Re-bienvenue dans ce nouvel épisode où est-ce qu'on est rendu en deuxième ronde de nos séries de la saison 4 avec nos Nordiques de Québec. Donc saison drive, à date série drive, on peut le voir par les statistiques de notre MVP jusqu'à maintenant, Eric Gallagher. 4 matchs joués, 4 victoires, 981,50 de moyenne de but contre. C'est pas écrit, mais il y a aussi 3 jeux blancs sur ces 4 victoires. Donc ça va super bien. On affronte en deuxième ronde une équipe pas mal plus forte que les Sénateurs d'Ottawa. Donc il va falloir se watch un peu plus. Justement, on va les regarder, les Panthères de la Floride. Alors les Panthères, Matthew Tkachuk, Alexander Barkov, les deux à 95 de général. Et Sam Reinhart qui a monté à 97 de général. Aïe aïe aïe, juste là ça part mal. Samoskevich à 88, Anton Lundell à 86, Carter Verhaeghe à 89 de général, Brad Marchand, Sam Bennett 85 et 87 de général, Ryan Suzuki à 81, Sandis Vilmanis avec Jesper Bogvist et Cole Koepke qui est comme un trio normal, le quatrième trio, mais leur top 9 c'est pas normal. C'est solide en tas. À la défense sont aussi très solides Gustav Forsling avec Aaron Ekblad, Seth Jones avec Jeremy Lauzon, Henry Tron avec Nick Jensen. Ils ont un blessé, c'est Olli Mata, le défenseur finlandais qui est blessé. Mais dans les buts, c'est là qu'on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, en profiter. Sergei Bobrovski qui est rendu à 40 ans, rendu à 84 de général, a un rôle de gardien réserviste à 84 de général, mais 915, 283 pendant la première ronde, ça va quand même très très bien. Et c'est Connor Ingram son backup. Fait que ouais, il était déjà fort, mais en plus, Sam Reinhart s'est amélioré probablement du moral. Là. Ça va être dur à jouer là, contre ces Panthères-là. Olli Mata est blessé jusqu'au 1er mai. Alors, il n'y en a pas pour longtemps là, que les Panthères ont à jouer sans leur défenseur Olli Mata, étant donné qu'on est déjà le 27 avril. Alors, pour nous, bonne nouvelle, Keaton Verhoff est revenu à la défense. Dylan Ganter, Alexis Joseph et Jack Quinn. Jesper Bengtsson avec Vishnevski et Gunderson. Ça a quand même bien été pour le deuxième trio. Gunderson seulement une aide. Puis c'est dans le match où est-ce qu'on est intervenu. Donc lui, ça va un peu moins bien dans la simulation. Mais 3 buts, une aide pour Vishnevski. Et 1 but, 2 aides pour Bengtsson. Le premier trio, ça allait quand même très bien. 2 buts, 4 aides pour Ginter. Joseph seulement 2 buts. Mais Jack Quinn, 2 buts, 3 aides. Bunting avec Kopitar, les deux ont eu 3 points en 4 matchs. Tarasenko, aucun point. Fait que à date, on panique pas parce que ça va quand même bien. Mais si jamais on sait où regarder, là. Elliott Desnoyers avec 2 points. Brisson avec 1 point. Gallagher avec seulement 1 point. Donc, en même temps, c'est juste 4 matchs. Puis on les a tous gagnés. Mais ça se joue à la défense. 5 points pour Hakim Paul. Un seul petit point en 3 matchs pour Verhoff. Silayev avec 3 points pour un défenseur pur. Jacky avec 3 points pour un homme fort. Yossi aucun point. Et Desharnais aucun point. Mais ça se joue aussi ici dans les buts. Incroyable. Alors, on y va avec les Panthères. On est à Québec. On y va. Let's go. J'ai confiance. Première période face aux Nordiques dans la deuxième ronde. Wow! Desharnais 2 fois. Voir que Vincent Desharnais marque 2 buts dans la première période. Wow! Deuxième période. 3-1, ok. Sam Bennett, le joueur des séries, avec Brendan Brisson. Un but en infériorité numérique pour Brendan Brisson. 2 buts d'écart n'interviendra donc pas. Et ça a tout pris pour déjouer Gallagher une deuxième fois.
Il a cédé seulement 2 fois sur 43 lancés et Verhaeghe l'a battu à 23 secondes de la fin. Encore un gros match pour Gallagher, là. Une autre première étoile pour Eric Gallagher. Wow! Il est incroyable. Des harnais, 2 buts comme défenseur pur. Et on vient de prendre l'avance déjà 1-0 dans cette série-là. Alors, ok, on va se rendre au match numéro 2. Aucun changement pour nous. Rendu le 30 avril, est-ce qu'il est revenu de blessure, là? Oli Mata, on va regarder ça. On va regarder ça parce que ça va changer leur équipe. Oui, Oli Mata a seulement manqué le match numéro 1. Ça fait que Jérémy Lauzon est sur la 3e paire de défense maintenant. Mais ok, ils ont beau avoir un défenseur de revenu, ça changera pas pour nous. Let's go avec ça. 2e match. Encore une fois à la maison. Première période. 2-1 pour nous autres. Michael Bunting et Brandon Brisson pour un 2e match de suite. Ouais! Brandon Brisson, 4e trio qui est en feu là, contre les Panthères. Mais Sam Reinhart, 97 de général, qui a marqué le but des Panthères. 2e période. C'est toujours 2-1. Alors, on y va avec l'intervention pendant la 3e période. Alors, pour ceux qui se joignent à la chaîne, je joue tous les 3e périodes quand il y a un but d'écart ou si c'est égalité après 2 périodes, on joue à Superstar de difficulté. Puis on y va all-in contre les Panthères de la Floride. Oh, Sam Reinhart est revenu à 96 aussi, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors c'est parti, Alexis Joseph devant Alexander Barkov. Il faut faire attention au premier trio des Panthères. On sait qu'ils vont être dangereux. On cherche une option avec Verhoff. Une passe à Jack Quinn. Jack Quinn. Agenter, lancé sur réception, mais bel arrêt de Bobrovski. Nikolai Vishnevski à Jacky, à Vishnevski. Un tir, ça a dévié. Gunderson qui reprend. Une passe à Bengtson. Bengtson, du revers. Oh oui! Oh oui, Jesper Bengtson, son 2e des séries. Et on vient de prendre l'avance de 2 buts. Alexis Joseph devant Anton Lundell. C'est gagné par Lundell. Verhaeghe frappé par Verhoff. Et Akinpol va redonner l'autre bord. Ça va être pour Dylan Genter. À Verhoff. À Alexis Joseph. Joseph, de l'autre côté, à Quinn. On essaye un lancer sur réception, ça n'a pas marché. Mais Quinn, tout seul, du revers, manque le filet. Vishnevski devant Barkov. C'est gagné par Barkov cette fois-là. Tkachuk perd la rondelle, va la récupérer. Belle mise en échec. Bengtson, un tir, bel arrêt. On aide notre MVP Gallagher. Quinn, une passe à Gunderson, un tir, bel arrêt. Gunderson cherche une option de passe. Ça va de l'autre côté à Akinpol. Paul à Quinn. De retour à Akinpol, mais il perd. Mais Quinn va récupérer. Une passe à Verhoff. À Paul. Bon lancer, bel arrêt. Et là, Vilmanis à Kepke. On retire le gardien, mais ça va être trop tard étant donné qu'il reste juste 5 secondes. Un autre arrêt de Gallagher. Et fin de la partie. On est toujours invaincu dans ces séries-là. Et les Nordiques prennent l'avance 2-0 dans cette série déjà. Avant de s'en aller en Floride. Regardez-moi ça, les partisans bleus partout. Et là, c'est 2-0 la série. Oh, qu'on est content. On s'en va maintenant en Floride pour y affronter les Panthères chez eux. On y va en simulant tout de suite, là. Let's go. Première période. 2-0 pour les Panthères. Ok, fallait s'en attendre de ça, ce genre de partie-là. Là. On commence la 2e période en avantage numérique. Et 4-1 pour les Panthères. Gunderson qui va marquer. Mais 4-1, ça va moins bien. Fait qu'on va simuler cette 3e période-là. Mais je m'attends vraiment à rien. Ouais, 6-1. C'était ce match-là. Là. Ça allait trop bien pour Gallagher. On va laisser faire Gallagher. C'est pas grave. Pantoute. Puis malgré ce match atroce-là, Gallagher est quand même à 947. Là. Fait que je suis pas inquiet pantoute. Gallagher, on va rebondir. Là.
Oh, Dylan Genter. Qui veut pas venir jouer à l'aile droite, c'est pas grave. On faisait un test, on va essayer. On va réessayer la saison prochaine, là. Si Genter peut jouer des deux côtés, ça serait génial. Oh, Nikolai Vishnevski, lui aussi, si j'ai demandé s'il pouvait jouer à droite. Il apprend à jouer à l'aile droite. Ça, c'est bon pour l'année prochaine, ça. Mais il est tellement bon dans les mises au jeu qu'on n'aura pas besoin, là. Mais c'est très bon pour la saison prochaine, juste au cas pareil. Donc, un autre match en Floride. C'est 2-1 la série pour nous. J'haïrais vraiment ça si les Panthers avaient à gagner ce match-là, par contre. Là. Je veux pas revenir à 2-2. Si on peut leur mettre la pression en menant la série 3-1, ça ferait vraiment mon bonheur. Alors, on y va avec la simulation. Let's go, sans niaiser. Première période. 1-0 pour les Panthers. Sam Reinhart. 18-10 les lancés. Hey, Gallagher se fait donner du caoutchouc, là. Let's go avec une autre période. Deuxième période. Oh non! Oh non! Reinhardt qui en a marqué un autre. Jalen Chatfield et Barkov en ont marqué chacun un. Non, non, non. Fait que là, on n'intervient pas. Ça a fini 4-1. Kopitar a essayé de réveiller sa troupe. 2 matchs avec des défaites de suite. On s'est fait dominer ces 2 matchs-là. Puis c'est pas de la faute à Gallagher, mais pas du tout, là. Est-ce que j'amène des changements, là? Ça serait peut-être le temps à se faire dominer de même, là. Amener des changements de ligne. Notre première ligne, c'est vraiment pas un problème. Quoique Joseph, en plus, il est bien puni, là. Ok, Joseph sur la première ligne, on devrait l'enlever de là. Peut-être y aller avec Vishnevski sur le premier trio. Ça donne juste un +2 au lieu d'un +5, mais je pense que ça vaudra la peine. Niklas Gunderson. Tu sais, ces 3 recrues-là ont de la misère. Vishnevski, c'est pas facile, mais ça va quand même bien. J'aurais le goût d'y aller avec quelque chose genre comme ça, mais on perd énormément. Oh, de même. Oh, oh. Un +2 sur la troisième ligne, ça va aider Kopitar, ça va aider Tarasenko. Gunderson, lui, c'est pas facile, fait peut-être que ça aiderait. Ok, on a défait notre deuxième ligne au bout. Desnoyers, Brisson et Gallagher, t'sais, si on perd un autre match, moi je veux pas enlever Gallagher, mais si on perd un autre match, on n'aura pas le choix. À la défense, +4, +1 vers off, c'est pas un gars de série tant que ça, hein. Est-ce que c'est là qu'on a besoin d'emmener Silayev à droite? Hey, Silayev, il a des très bonnes séries, lui. Puis aussi, ça va pas tant bien. Ok. On va essayer ça. Romagny aussi avec Anton Silayev qui peut jouer maintenant à l'aile droite. À la défense droite, je l'ai dit, mais c'est ça. Jacquet, sa dernière paire avec Vincent Desharnais. Une vraie shutdown pairing. Je sais pas pour nos unités de jeu de puissance si ça vaudrait la peine peut-être. On peut regarder. Comment ça va si on regarde les statistiques d'équipe là. Notre avantage numérique est à 6,9%. J'ai envie de dire nice, mais c'est pas nice pantoute. Mais notre infériorité numérique est dominant. Fait que peut-être essayer de faire quelque chose avec notre avantage numérique. On n'a pas de gars pour donner à Puck ben là. Peut-être emmener un Bankton, qui est un attaquant polyvalent, mais qui donne un peu le puck. Peut-être qu'à la place de Veer Off, on devrait remettre Yossi. Fait que Jack Quinn ici. Mettons nos stratégies, là. La finition, c'est Genter. Hakim Paul qui porte la rondelle. La distribution, Vishnevski, je suis pas sûr. Peut-être Hakim Paul qui donnerait la rondelle, étant donné qu'il y a un X-Factor pour donner la rondelle. Puis ici, distribution, pas Jack Quinn, lui ça va être la finition. Fait que Romagny aussi là. Avec Jack Quinn là. Et le porteur de la rondelle. J'ai envie de dire que ça va être Yossi aussi, vu qu'il a les X-Factor pour le faire. Il est pas rapide. Il a perdu beaucoup de vitesse, mais il a encore son X-Factor pour le faire. Ok, on va essayer ça. Nouveaux avantages numériques aussi.
Alors, petit changement d'alignement, mais on est revenu à Québec, ça, devant nos partisans. On est toujours invaincus devant nos partisans cette saison-ci. Alors, on y va avec la simulation. Première période. Et pelaille. Et pelaille. Oh non, 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 non. Deuxième période. 4-1. Kopitar sur l'avantage numérique. Ok, l'avantage numérique s'est mis à fonctionner un peu. Troisième période. Et Colin, on a vraiment tenté fort de revenir. Il y a aussi Tarasenko et Verhoff qui ont marqué. Tarasenko, il est temps qu'il se réveille. Mais là, on sait plus quoi faire, là. Les Panthers sont en avance sur nous autres, là. Ah, non. Ah. Man, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, c'est Gallagher qu'il faut qu'on enlève, là. Tant qu'il est à plus 2, mais juste 2 passes en 9 matchs. Let's go, pas le choix. Nyquist. On l'avait dit, si ça venait à mal aller, c'est Gustav Nyquist qui y va. C'est la seule chose que je peux voir. Oh, man. OK. On y va avec la simulation. Première période. 1-0 pour les Panthers. Oh, man, les Panthers sont tellement solides, là. 18-7. On se fait encore dominer. Deuxième période. 3-1. 2 buts d'écart. J'interviendrai pas. Mais on va y aller plus lentement. Let's go les boys. Allez marquer juste au moins un but là. Let's go les boys. 15 minutes encore. Avantage numérique aux Panthers. Et ils vont marquer sur leur avantage numérique. Ouais. Ben, c'était le fun cette saison-là, hein? 5-1. Un autre avantage numérique pour les Panthers. Mais qui pogne des pénalités comme ça? Avantage numérique pour nous autres. Ça marche pas. 6-1. On va y aller, mais juste pour voir la toute fin. Man, on a pris une débarque. C'est ça qui s'est passé, là. On a pris une réelle débarque, là. Hey, j'ai commencé cette vidéo-là en étant tellement confiant. Puis là, on s'en va sur une réelle débarque. Alors, 5 buts d'écart, là. C'est sûr qu'il se passera rien, là. Je suis tellement déçu, là. Joseph devant Barkov. C'est gagné par Joseph. Beau lancer de Paul. Et ça y est. Les Panthers de la Floride nous ont éliminés et vont se rendre en finale de conférence. Ils nous ont éliminés en 6. Et on peut voir la déception là de nos Nordiques. On peut vraiment avoir cette déception-là. Avec le trophée des présidents, on pensait se rendre plus loin que ça. Mais non, c'est la défaite. Qu'est-ce qui va se passer avec Anze Kopitar, là? Qu'est-ce qui va se passer avec Gallagher, Gustav Nyquist, Roman Josi? C'est toutes des questions que on va y répondre à la fin de cette vidéo-là. Là. On va se rendre à la retraite, mettons. Là. Ah, mais je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. Alors, ailleurs dans la Ligue nationale à ce moment-ci, les Oilers ont éliminé les Golden Knights de Vegas. Les Stars et l'Avalanche qui se rendent à un match numéro 7. Les Rangers ont rendez-vous avec les Panthers. Ça aurait dû être nous, mais non, c'est les Panthers. En finale de l'Association de l'Est. Et l'Avalanche du Colorado qui a perdu. C'est donc dire que les Stars affronteront les Oilers
en finale de l'Ouest et les Rangers affronteront les Panthers. J'ai le goût de regarder c'est quoi toutes ces équipes-là et de me prononcer là-dessus sur qui va gagner, me faire une petite prédiction. On a déjà vu les Panthers, on sait qu'ils sont incroyables, les Panthers de la Floride. Juste pour s'en rappeler, là. Man. Je veux bien qu'on gagne pas contre eux autres, là. 95, 96 puis 97 sur le premier trio. Un franc-tireur avec un attaquant polyvalent qui est juste incroyable et un attaquant de puissance. À la défense, ils sont très solides aussi. Bon, ils ont Seth Jones de blessé, mais ça reste qu'ils sont tellement forts, les Panthers. Ils jouent contre qui? Ils jouent contre les Rangers. Panarin qui est encore là dans cet univers. Avec Alexis Lafrenière à 90 de général. Ouais, eux autres, c'est leur ligne de centre qui est quand même vieillissante, là, 36 ans et 35 ans. Pas trop check. Mais les ailiers sont solides, là, Will Cooley. Mais avantage aux Panthers ici en attaque. En défense, on a Adam Fox puis Braden Schneider. Sinon, on n'a pas grand-chose. Encore l'avantage aux Panthers. Et dans les buts, par contre, on a Shesterkin. Shesterkin qui est revenu à sa forme. 93 de général comme gardien de but. C'est très, très fort. Si j'avais une prédiction à faire dans l'Est, je dirais que les Panthers vont atteindre la finale de la Coupe Stanley. Les Oilers Edmonton dans l'Ouest. Draisaitl, McDavid. On n'a rien que besoin de savoir ça, là. Matthew Savoie à 88, c'est très solide comme deuxième centre, là. Mais McDavid, Draisaitl. À la défense, Evan Bouchard. Comment ça va ces séries, lui? 2 buts, 8 passes en 12 matchs. Ça va bien. Darnell Nurse, Nico Mikola. Ils n'ont pas de blessés, mais ils ne font plus jouer Brock Nelson. Stuart Skinner, comment ça va? 922. Ok, assez solide. Mais les Stars aussi, là. Jake Ottinger. Puis même si ça va plus, Vladar est solide aussi. Robertson, Ince, Mikko Rantanen. Wyatt Johnson comme deuxième centre. Ok. Andrew Copp qui en a perdu beaucoup. Là. Il est rendu 76 de général. Ok. Ice Cannon puis Harley. Ça, c'est très solide. Essa Lindell avec Carrier. La défensive des Stars. Je l'aime au bout. Mais ils n'ont aucune profondeur. Fait que si j'ai à prédire, là, j'avais dit que les Panthers allaient atteindre la Coupe Stanley. Je pense qu'ils vont le faire contre les Stars de Dallas. Ça va être dur, là. Parce il va falloir qu'ils passent au travers de deux gars qui dominent la Ligue nationale cette saison-là. Mais j'ai quand même les Stars contre les Panthers en finale. Voici ma prédiction. Et les Rangers, les deux équipes que j'avais dit qu'elles allaient perdre, ont finalement gagné. Ah, man, c'est le pays vidéo. Je suis trop confiant dans cette vidéo-là. Trop confiant. Alors, finale de la coupe entre les Oilers et les Rangers. Let's go Oilers. J'ai le goût de dire let's go Oilers. 1-0 pour les Oilers. Je me dis tant qu'à faire. Une équipe canadienne, ça serait cool. 1-1, ok. Match numéro 3. Oh, les Rangers. Maintenant, les Oilers sur le match numéro 4, ok. On sera au match numéro 5. Ah, je vais pas modifier les prix des billets, ça va. Les Rangers qui prennent l'avance 3-2. Ah, mes prédictions sont hors de contrôle, là. Et les Rangers ont gagné la Coupe Stanley. Et les High Sogs de Rockford ont gagné eux autres aussi. Aïe aïe. Hey! On s'est fait divulgacher, mais good. Good. Niklas Gunderson a gagné le trophée Calder. Donc, plus 3 en assurance, plus 2 en vitesse.
il était déjà dans le max avec la direction, mais il y a un plus 10 là-dedans aussi, puis probablement un meilleur potentiel. On va aller voir ça. Fait qu'on va aller les voir ces trophées-là. Donc, les Rangers qui sont champions de la Coupe Stanley, félicitations à eux autres. Ça fait 3 années de suite que c'est les équipes dans la division métropolitaine qui l'emportent, là. Après les Pingouins et les Flyers, ce sont les Rangers qui l'emportent. Mais on a le trophée des présidents pour nous. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Si on y va avec les trophées individuels, on va voir beaucoup se passer là, je pense. McDavid avec le plus de points pour le Art Ross. MVP pour le trophée Art à McDavid. Le Norris à Bouchard. Le Lady Byng à Fox. Félicitations, Adam Fox. Le Calder à Gunderson, on l'avait vu. Adam Fox avec le Connie Smythe. Le Vizina à Ottinger, on l'avait prédit. Le Jennings aussi à Ottinger. Topias Villain, la persévérance, l'esprit sportif et la passion du hockey. Excellent pour lui. 3e année consécutive où ce que Flood remporte le Jack Adams. On se rend loin avec des pas très bonnes équipes, c'est ça qui se passe là. Connor Bedard avec le Selkie. Pas sûr de celle-là, là. Connor Bedard avec le Selkie. Ted Lindsay pour Connor McDavid. Et le meilleur buteur, Austin Matthews. Dans la Ligue américaine, on avait vu les Ice Hogs qui remportent la Coupe Calder. Et aussi la meilleure équipe dans la saison régulière pour une 2e année consécutive quand même. Là. Félicitations les Ice Hogs. Holmberg qui a eu le plus de points. Holmberg qui a été le MVP de la saison. Sidorov pour le joueur qui a marqué le plus de buts. Mitchell pour la meilleure recrue. McDonald pour le meilleur défenseur. Anunen pour le meilleur gardien. Pridham pour le MVP des séries. Evan Rodriguez pour l'esprit sportif, la détermination et la passion du hockey. Yannick Dupré, le trophée Yannick Dupré pour son implication dans la communauté à Poirier. Et Justus Anunen pour la meilleure moyenne de buts encaissés de la Ligue. Alors voilà pour nos trophées. Et on va se rendre jusqu'à la retraite. On va regarder les joueurs qui sont retraités, voir un peu qu'est-ce qui va être notre plan de match là, pour la suite. Puis je vais aussi aller faire les objectifs de saison morte. Alors, j'ai terminé de mettre les objectifs pour tous les joueurs qui ont 26 ans et moins. Et j'ai regardé ici. Belle nouvelle. Gunderson, non seulement il a monté à 82 général, mais en plus, son potentiel est rendu attaquant top 6 élevé. Très, très, très solide pour Niklas Gunderson. Maintenant, top 6 élevé. Il a pris de la valeur là. Fait qu'il va devenir meilleur. On espère en tout cas. Alors on va se rendre jusqu'à le moment des retraites. On a des joueurs qui ont perdu encore du talent un petit peu. Donc retraite 21 juin. Donc nouveau plafond salarial. Ça passe à 115,700 ou 115,7 millions. Donc ok, ça revient pas mal au même. Salaire minimum à 800 000. Ok. Pas grand chose qui a changé là. Et on n'est pas dans la loterie, donc on peut voir que Saint-Louis a gagné la loterie. Ils ont passé de 6e à 1er. Houston a passé de 3e à 2e. Anaheim sont les grands perdants, ainsi que Détroit et Utah et les Islanders qui ont tous reculé. Donc c'est bon pour nous autres que ce soit le top 3, soit des équipes de l'Ouest. Il y a juste Détroit qui est dans le top 5. Donc ça, c'est génial. Montréal repêchera 20e.
Et on a manqué 2 objectifs. Notre propriétaire ne sera pas content. Donc, 85% des loges disponibles vendues, ben là, puis satisfaction des stands de 85%, ça n'a pas été obtenu, ok. Ben là, c'est l'Arena, ça là, c'est pas nous autres. Alors que pour le classement, Askins, il va être incroyable, mais il est tout petit. Mais un fabricant de jeux aussi bon que ça aurait été incroyable de l'avoir, mais on l'aura pas. McDermott ou Whitman sont aussi des fabricants de jeux. C'est un vrai repêchage d'allié gauche là, qu'il va y avoir devant nous. Alors, on est là, rendu à la journée des retraites. Qu'est-ce qui va se passer avec nos joueurs? Lesquels vont revenir, lesquels ne reviendront pas? Evgeny Malkin est le joueur qui prend sa retraite le plus haut en points. Je vois pas dans Andy Kopitar. Ah, Brendan Gallagher qui est dans notre équipe, lui aussi prend sa retraite. Il manque quelques joueurs quand même, là. Je vois pas de Romagnosi non plus, ni d'Andy Kopitar. Andy Kopitar n'aura pas le choix de leur signer avec un nouveau contrat. Là. On le laissera pas s'enfuir dans une autre équipe. Là. Donc, c'est vraiment juste Gallagher chez nous. Nicolas Deslauriers aussi, mais Nicolas Deslauriers était rendu juste 74. Ok, je pense qu'il était plus bas que ça. Et les gardiens dans toute la Ligue nationale. Jonathan Quick, qui a pris sa retraite. Cam Talbot, qui avait une bonne carrière aussi. Reimer, Casey DeSmith, Redditch, Wedgwood, Jack Campbell. Ok. Est-ce qu'on a des coachs qui ont pris la retraite dans notre équipe? Sherbrooke, j'en vois pas. Québec, j'en vois pas. Bonne nouvelle. Alors, prochaine vidéo, l'entre-saison au grand complet de la Ligue nationale. Merci énormément d'avoir regardé. Et on se reprend très bientôt pour un autre épisode où est-ce qu'on est là dans l'entre-saison puis qu'on rebâtit. On est vraiment de plus en plus proche de notre but de remporter cette Coupe Stanley à Québec. À bientôt.